En janvier 1950, le Club des hommes d'affaires du Nord reçoit en conférence M. Maurice Richard. Toujours en 1946, le premier annuaire de la Chambre voit le jour. Il est confectionné pendant quelques années. Par la suite, en 1983, pour le 85e anniversaire, un bottin est fabriqué. Et par la suite, depuis les années 90, différentes formules de bottins ont été confectionnées. Maintenant, les gens ont la chance de voir et de visualiser les membres en faisant tout simplement un clic sur Internet. En 1946, des publicités commencent à inonder les journaux. C'est entre autres le cas des publicités des cigarettes Sweet Caporal exportées. Et également, à chaque semaine, un acte de bravoure est souligné et des gens reçoivent le prix d'or. D'or. La bière qui tue. C'est comme la traverse qui tue. Autre chose. En 1900... Place au... oui, ben, on s'actualise, c'est pas le choix. Place au mémérage. En 1946, les numéros de téléphone sont composés de 3 chiffres et quelquefois une lettre s'y ajoute. Dans le début des années 60, la compagnie Bell Téléphone met en place des lignes multiples et les numéros comportent 3 lettres et 4 chiffres. Et par la suite, ben, beaucoup plus tard, il y a eu 450. Mais quand même, il faut dire que le mémérage, c'est là que ça a commencé avec le fameux cornet, là, la 3e voisine, ce qu'elle faisait. C'est là que ça a commencé. En 1947, plusieurs nouveaux membres de la Chambre senior la rendent l'une des plus importantes dans les comtés ruraux de la province de Québec. Certaines personnes sont portées à croire que le rôle d'une chambre de commerce n'est que de critiquer les agissements, dis-je, de nos autorités municipales ou scolaires. Tel n'est pas le cas, M. le maire, dans ce cas, il n'est crainte. Au contraire, la Chambre de commerce, formée de citoyens intelligents, ambitieux, industrieux, peut faire beaucoup pour aplanir les obstacles, pour émettre des nouvelles idées, pour suggérer des modifications, des changements pour le mieux. À cette époque, c'est M. Paul Brosseau qui faisait cette mention-là en tant que président. En 1947, la Chambre se préoccupe de la prévention des incendies et de la sécurité piétonnière, de chemins d'hiver et de l'embellissement aussi de la ville. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous laissons entière gestion à la ville de Saint-Jérôme pour ces sujets, qui fait d'ailleurs un excellent travail. Exactement. En 1947, la Chambre et son comité organisationnel d'activités sociales devra organiser les dîners-causeries et toute autre activité de ce genre. Aujourd'hui, cette organisation est conférée à notre comité service aux membres, dont nous avons la responsable ici, Mme Marie-France Larose du CLD, qui accompagne M. le maire ce soir. Oui. 1947, maintenant, la Chambre des jeunes et la Chambre senior travaillent ensemble sur certains projets. Durant cette année-là, le membership est passé de 92 membres à 128 membres en quelques mois. On est en 1947. Le 25 septembre 1947, M. Léonard Roy de la Chambre régionale affirme, et je le cite, « Une chambre de commerce est une association de citoyens éclairés qui mettent volontairement en commun leurs expériences et certains de leurs fonds en vue de promouvoir et de défendre leur intérêt collectif et individuel, de même que ceux de leur communauté. » De 1947 à 1950, les gens font pression à Saint-Jérôme pour la construction d'un aréna et de l'hôpital. En 1948, Saint-Jérôme reçoit la chanteuse Madame Alice Roby. Et là, attention, on s'en vient avec une nouvelle croustillante. La Chambre de commerce organise à cette époque des concours de beauté. Alors, on s'est inspiré un peu du Monopoly. De la look ici. Oui. En juillet 1948, la Chambre reçoit le très honorable Maurice Duplessis. Et sous la présidence de M. Gariepi, l'an passé, nous avons reçu le très honorable Jean Charest, ainsi que les autres chefs des partis provinciaux. Dans les diaporamas de photos que vous avez sûrement pu consulter au début de la soirée, vous avez pu voir également M. Robert Bourassa et Daniel Johnson qui sont venus faire un tour il y a quelques temps déjà à la Chambre de commerce. Le 30 septembre 1948, maintenant, le cinquantenaire de la Chambre a été souligné en même temps que l'Assemblée générale annuelle du Congrès régional des chambres régionales. La journée a débuté par une grande messe suivie d'une séance de travail suivie de l'AGA et d'un grand banquet. En octobre 1948, un jeu était proposé aux lecteurs. Ils devaient deviner l'identité d'un homme d'affaires bien en vue pour remporter 5 $. Le journal Le Nord a mis donc en place ce concours et un concours similaire l'an dernier, rendant les règles un peu plus difficiles et un peu plus actuelles par la même occasion, car il faut retracer plusieurs personnes d'affaires. Mais pour remporter cette fois-ci... 10 $. Combien? 10 $?